Bonsoir, messieurs et dames, sur l'heure du journal sur les antennes de la Santé Radio-Télévision. Le discours du chef de l'État Félix Tshisekedi prononcé ce vendredi 23 octobre 2020 enflamme la toile et continue à pousser de nombreux analystes politiques à des réactions. Homme politique et économiste Noël Ntiani, aussi ancien candidat à la présidentielle de décembre 2018, a déclaré sur son compte Twitter ce samedi 24 octobre que le peuple a crié, le président a entendu et a accepté de changer de stratégie. La monarchie est tombée. Telle est sa réaction après l'adresse du chef de l'État au vendredi 23 octobre sur la chaîne nationale. L'Église du Christ au Congo, ECCL, aussi a réagi après le discours du chef de l'État du vendredi 23 octobre 2020. Le directeur des cabinets du pasteur Bokundoa André, le numéro 1 de l'ECC, a souligné que le chef de l'État veut donner un nouvel élan à sa politique et l'Église du Christ au Congo soutient cette vision. Écoutons-les, il a été joint au téléphone depuis Kinshasa par notre rédaction. L'Église du Christ au Congo se réjouit de l'adhésion du président de la République à l'idée de concertation nationale qu'elle a tant préconisée depuis plusieurs années afin d'aborder les questions de fond qui bloquent le développement de notre pays. L'Église du Christ au Congo encourage le président de la République à s'imprégner profondément des avis du peuple pour la refondation de l'action publique. Car jusqu'à ce jour, ce peuple de Dieu au Congo, notre troupeau ne trouve pas encore son compte dans l'alternance politique à côté de la dégradation continue de sa situation socio-économique davantage fossoyée par les conséquences du confinement dû à la pandémie de Covid-19. L'Église du Christ au Congo réaffirme sa disponibilité à accompagner la République démocratique du Congo vers tout processus qui préserve l'unité, la cohésion et l'intégrité territoriale ainsi que le bien-être du peuple congolais. L'Église du Christ au Congo présentera très bientôt dans un mémorandum au chef de l'État ses propositions, fruits d'une analyse de fond des problèmes récurrents de la société congolaise pour la refondation de l'action publique en République démocratique du Congo que le peuple appelle de tout ce vœu. Toujours dans la série des réactions après l'adresse du chef de l'État à la nation, Maître Gaston Mukuna, lui, a souligné que Tshisekedi Félix, président de la République, souhaite la rupture avec les antivaleurs dans la gestion de la chose publique. Lui aussi a été joint par téléphone depuis Kinshasa. Le discours du président de la République marque la rupture avec les antivaleurs qui avaient érigé domicile dans la gestion et le fonctionnement des institutions de la République. Marque un arrêt total avec la confiscation de la gestion de la chose publique par une classe politique constituée essentiellement de personnes avares qui ne voyaient que leurs intérêts personnels au détriment ainsi de l'intérêt supérieur de la population. Ce discours marque aussi l'idée que le président de la République est véritablement l'arbitre. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Lorsque le fonctionnement des institutions de la République tend vers la dérive, le président de la République, en tant que sentinelle suprême, avait le devoir, et il l'a fait, c'est-à-dire de donner un coup de sifflet afin de recadrer tout le monde. C'est un devoir constitutionnel que le président de la République vient ainsi d'accomplir. Le discours marque aussi l'idée que le président de la République veut associer toutes les classes politiques à la gestion de la chose publique. C'est ainsi qu'il a annoncé les consultations. J'invite en conséquence notre peuple à pouvoir répondre positivement, de manière hâtive à
cet appel que le président de la République vient de faire et cela va en tout cas donner une nouvelle orientation dans la gestion de la chose publique parce que c'est toutes les classes sociales qui vont être associées à cette gestion que veut le président de la République, une gestion qui va amener effectivement au développement tant attendu par notre peuple. À Boma, ville portuaire, les écoliers commencent à être beaucoup plus visibles dans des écoles. Et certains parents ont déjà compris que les cours pour l'année 2020-2021 ont déjà repris et souhaitent l'encadrement de leur progéniture en les poussant sur les chemins de l'école. Maître Kindama Mabiala, directeur du complexe scolaire La Référence à Saïko, l'a constaté et continue à encourager d'autres tuteurs à emboîter les pas. Il est au micro de Gloire Lumingo. Le complexe scolaire La Référence, c'est ici où nous sommes en face du cimetière Kamanda Matiti à Saïko. Cette école, c'est une école qui existe depuis 2013. Et nous sommes ici, nous avons les devises, comme vous les voyez, qualité, discipline et réussite. C'est cette école où nous sommes ici. Nous attendons les parents qu'ils puissent continuer à nous envoyer les enfants. Depuis que nous sommes rentrés le 12 octobre, jusque-là, nous attendons que les parents nous envoient des enfants afin que nous puissions bien progresser. Le frais scolaire, comme nous entendons qu'il y a gratuité, nous c'est une école privée, nous avons réduit les frais scolaires. Nous avons réduit les frais scolaires pour permettre aux parents à bien payer les frais scolaires. Et restons dans cette partie de Boma, mesdames et messieurs, mais progressons un peu et sur l'avenue de l'église au quartier Kikuku, c'est l'île Kamanda Matiti 2, où la demande d'une passerelle afin de mieux traverser un grand collecteur de la place est formulée à l'endroit des dirigeants. Venambaki, sur ce reportage. Si le retour des pluies est applaudi de deux mains dans certaines contrées de la province du Congo central, mais cela ne fait pas l'unanimité. À Boma, par exemple, certaines populations, résidant de coins où le relief et le sol seraient accidentés, crient au secours. Celles résidant l'avenue de l'église, au quartier Kikuku, cellule Kamanda Matiti 2, sollicitent de l'aide, précisément la construction d'une passerelle pouvant assurer la traversée des personnes et leurs biens. Na quartier ya Kikuku, c'est l'île Kamanda Matiti 2, avenue de l'église. En tout cas, place yaï, et qui n'a pas salle beto vrai passe mingi. Pont yaï qui n'a pas salle beto passe mingi. Alors beto qui n'a une seule l'homme n'a bien pas fou. Pour place yaï, une boule me cuise diak. Yaouin n'a beto l'homme pas fou. Ben nous l'aime que la beto. Pour bana classe. Bana kuluteka ao ba camion ba weo mena mvula mekuze déjà pour masque fuluka ka awa donc déjà ntele ya mutu mena est-ce que bat ba kufa bawo ben ba fumu to ben sosa bat bazinga kwa po déjà betke mingi très difficile ya win mena kulomba ben ba fumu ben ulemfikila betu ben itala nkanke kwa bana class ba mama yunduka batu mingi Mboul me band konoka déjà. Moi ne rare mo fois quoi boss ben ba fumu o ba mambo play or bitina kulomba soutien na place yayi ben sunga beto mama mère tala mambe déjà la fois pas. Ce grand collecteur d'eau offre des gros risques et met en péril les y-résidents. Les eaux pluviales qui s'y stagnent sont dangereuses et favorables pour causer mort d'homme. Les plaintes se font enregistrer minute après minute. Et ces beaux matraciens ont tous les yeux tournés vers les décideurs et à toute personne de bonne foi, afin de voir ériger à cet endroit une passerelle beaucoup plus moderne. Maman mère de la ville, tozo senga lisumi epai na yo po yoza mama na biso ya Boma awa. Tala bana bazo kufa, tala terra se toza na mokoto yo. Biso toza bana no di malo, toza bana di malo ya Malombo, oyebi biso bien mama, oyape kuna.
oya kuna mama toza lisungi so sungi biso te pasi kaka bana bakokufa. Au kilomètre 8 dans le secteur de Bomabungu, l'eau de la régie des eaux demeure non disponible au grand désarroi des habitants, c'est malgré la présence des installations de la régie des eaux. Et regardez. Les installations de la régie des eaux y sont, mais celles-ci ne jouent pas leur rôle. L'eau ne jaillit pas et demeure une perle rare. Quartier kilomètre 8 dans le secteur de Bomabungu, c'est l'endroit où nous sommes. Faire recours à l'eau des sources et puits non traitées pour être prêtes à la consommation est resté quasi incontournable. Le voix s'élève. Bana kuzengi saka balabala ya leta yayi na bariske sambetu baka maza ya kunwa pasi kumemuka bana bafana bana ya fioti fona kwenda katambula na babido kusosa maza beno bafumwa betu beno tandila betu mambo yayi kuzengi saka rai yayi bana na bariske wonga betkela kumemuka na kichamona kwa kusamuna maza. Pour venir à bout de ces problèmes, cette population bomatracienne sollicite voir dans un délai réduit l'implication des dirigeants. L'eau, c'est la vie du temps. Cette phrase ne doit pas demeurer utopique au kilomètre 8. Dossier à suivre. Avant de terminer cette session d'information, quittons la ville de Boma pour nous rendre à la cité administrative de Mbanza-Ngungu pour parler de la source d'eau naturelle se trouvant sur l'avenue Kito-Konsunga au quartier Loma qui subit quelques travaux de construction initiative d'une dame, fille du terroir, dans les soucis d'aider ses compatriotes. Et Sarah TV Mbanza-Ngungu signe ses reportages. La source Mayenga sur l'avenue Kito-Konsunga, montrée à plusieurs reprises sur les antennes de la Sarah Télévision, suite à son état d'insalubrité et d'exposition à l'air, alors qu'elle aide les habitants de quelques avenues du quartier Loma et celle du quartier Révolution à s'approvisionner. Ce mardi 20 octobre, une grande motivation a été observée par des jeunes et enfants pour la construction de cette source, beaucoup importante pour cette population, privée fréquemment d'eau potable. Ces travaux financés par une dame. Quel beau geste posé qui a été apprécié par les habitants qui s'y approvisionnent, connaissant la réalité de la dite source qui était devenue un lieu de satisfaction des besoins physiologiques. justement ayeko réaliser promesse ya pesa biso yango do azokonzela biso mai awa susaka pesa biso yango ezolakisaka esika oyo ebebi na biso tobebi donc pamba te toza awa mpo babongisela biso mai okamaka monani tozalaka na source ya mai ya komela mais source yango bon ezalaka mpenza bien te mais yango basoutenir biso pa mama Rachel Nsona ayoki mawa aye kotala alobi ndenge te awa population bamelaka mai ya mabe siko akanisi azwi pene likanisi ya mama oyo abota abokola kamonike te bana nanga bakomela mai ya mabe te oyo ngana ka chef d'avenue pona nasalisa musala oyo na sensibiliser ba peuple bamema mainstrument oyo yango boboni bana oyo bazokomemaka libanga kayasi zelo ti awa na mai pona honneur ya mai eza honneur na biso. Un exemple à suivre par toute personne de bonne volonté d'aller en aide aux sources des autres contrées qui nécessitent un engagement total. C'est par cet élément de Mbanza-Ngungu que prend fin cette édition du journal. Et merci à vous de l'avoir suivi avec une attention très particulière. Bonne suite des programmes sur les antennes de la Santé Radio Télévision et bon week-end à tous et à chacun.